Bonsoir. Oui, je reviens sur ce jeu. Je voulais regarder quelques extraits du dernier épisode que j'ai fait pour me souvenir un petit peu des voix que je faisais. Et qu'est-ce que j'ai vu? C'est que ça fait un an depuis la dernière vidéo. Le temps passe vite, c'est dingue. J'avais pas réalisé que j'avais été aussi peu productive, hein, c'est le seul mot que je peux trouver. C'est. Je réalise pas vraiment. J'ai fait d'autres vidéos ou vraiment c'est juste que j'ai fait de la merde. Bon, en soi, j'ai quand même fait d'autres vidéos depuis. Mais. Euh... Voilà. Mais la vérité, j'ai envie de dire que je vais m'améliorer. Il le faut bien, il le faut bien. J'ai envie, franchement. Euh, je vais pas faire de promesses, dans le doute, mais je vais progresser. Faites-moi confiance. Kazumi et Yui se précipitent à couvert. J'essaie de les suivre, mais quelqu'un me tacle par derrière. Ça y est, je ne sais plus lire, c'est terrible. Stop! Aïe. Au moins Kazumi et Yui se sont sauvés. Ah bah nous aussi on finit en prison du coup. Les ninjas qui m'ont capturé me traînent au village et m'enferment dans une cellule similaire à celle de Raina au village Ga. Enfant de la compagnie, je devrais pas être surpris. La voix me fait sursauter. L'autre prisonnier est recroquevillé vers le fond de la cellule. Je ne l'avais pas vu avant qu'il ne parle. Devrais-je dire quelque chose? Pourquoi n'êtes-vous pas surpris? C'était qu'une question de temps avant que quelqu'un d'autre ne parle. Je veux pas être le seul qui n'aime pas ça. Hein? Attendez. Il se penche et me scrute. Oh, je vois maintenant, vous n'êtes pas l'un des nôtres, un intrus. Oui. Eh bien, j'ai douté des intentions de notre chef. Vous voyez où ça a mené? Il vous a emprisonné pour avoir douté de son jugement. Quand je dis douté, je veux dire que j'ai protesté. Ce qu'il fait n'est pas bien. Je ne comprends pas, que se passe-t-il? Alors même que je pose la question, mon cœur s'accélère. Comment ont-ils eu ses cheveux? C'était pas très dur, il suffit de prendre quelques mèches de sa brosse ou autre. C'est si facile. Elle vit ici, c'est son village. Je suppose que c'est encore pire lorsqu'on est trahi par des proches. Ils ont accès à suffisamment de choses pour l'incriminer. Et puisque leur chef en est à l'origine, il a probablement accès à tout. Il doit bien y avoir un moyen. Je n'avais pas réalisé que ça allait aussi loin. Vous dites que son but est d'exterminer complètement le clan Iga? Oui, c'est pour ça que j'ai protesté. Nous faire face à des combats honorables est une chose, mais ce genre de massacre est monstrueux. Pourquoi va-t-il faire ça? Je ne sais pas, il en a peut-être marre d'être éclipsé. C'est peut-être une querelle personnelle. Si je le savais, j'aurais plus de chance lorsque j'ai protesté. T'inquiète pas, c'est pas encore fini. Vous avez un plan? Que suggérer? Je sais pas, servir du sens de l'honneur du chef? Et si nous faisons appel à ce sens de l'honneur? Vous n'écoutez pas, ce plan n'a pas d'honneur. C'est exactement pour ça que ça peut marcher. Si on lui montre à quel point son plan est indigne, il écoutera. J'ai essayé, il m'a enfermé ici. Oh, ça semblait pourtant être une bonne idée. Malgré l'obsession de Raina pour prouver sa supériorité, elle portait de l'importance à l'honneur. Et si nous lui disions que battre le clan Kiga avec si peu d'honneur les empêchera de pouvoir un jour prouver leur supériorité, je comprends ta pensée, mais c'est sans doute trop tard. Évidemment, nous ne pouvons rien faire d'ici. Je vais trouver un moyen de sortir. D'accord. Si nous agissons ensemble, on peut trouver un plan d'évasion. Vous êtes là depuis plus longtemps. Des idées? J'ai abandonné l'évasion avant que vous n'arriviez. Quoi? Pourquoi? Même si je sors de cette cellule, que va-t-il se passer? Personne ne va me croire et je devrais regarder mon propre clan se déshonorer. Super, je suis enfermée avec le ninja le plus pessimiste du monde. On ne peut pas perdre espoir. Espoir, alors que nous sommes déjà à court de temps. À court de temps, comment ça?
C'est le grand soir. Des informations ont fuité qui mèneront le clan Iga ici ce soir pour tenter de récupérer leur trésor volé. Ce soir? Mais c'est un piège. Les troupes les attendront pour les exterminer, pendant que nos meilleurs soldats iront au village Iga pour détruire les autres. Alors nous devons agir bientôt, avant... Jeune fille, j'entends des voix. On dirait une conversation, puis une lutte. Nous échangeons un regard. Ils ont attrapé quelqu'un d'autre? Dépa s'approche de notre porte, puis elle apparaît. Qui apparaît? Pas d'inquiétude, Laylili. Elle sort une clé et la met dans la serrure. Yui! Je suis là pour vous sauver. Elle ouvre la porte et malgré la situation, elle a l'air aussi heureuse que c'était son anniversaire. Après tout ce temps, je peux enfin aider. Je suis enfin digne d'être un ninja. Comment répondre? T'as toujours été digne. Ah, je sais que vous le pensez, Laylili. Je le crois. Peut-être, mais maintenant je peux aussi me sentir digne. Je peux pas vraiment protester. Je quitte la cellule et l'autre prisonnier me suit. Que se passe-t-il? Vous n'êtes pas avec le clan Iga, n'est-ce pas? T'inquiète, nous sommes du même côté. Nous voulons tous innocenter Raina et empêcher cette guerre de continuer. C'est vrai. C'est ce que vous voulez après tout, alors nous sommes alliés. Il reste peut-être un peu d'honneur parmi notre communauté. Grâce à lui, j'en sais plus sur ce qu'il se passe. Et nous devons nous dépêcher. Où est Kazumi? Elle a découvert l'endroit où le trésor est caché, donc elle va essayer de le récupérer. Quoi, seule? Ah non, elle attend qu'on aide. Si nous ramenons le trésor au village, ça devrait calmer les tensions. Quel est mon avis sur le plan de Kazumi? C'est une super idée, hein. C'est dangereux, mais c'est une bonne idée, hein. Elle serait très heureuse d'avoir votre accord. Plus important, si nous y arrivons, ça arrêtera le plan du chef des Koga. Ben, s'ils viennent pas ici pour récupérer leur trésor, l'embuscade va échouer. Embuscade? J'expliquerai tout. Premièrement, sortons d'ici avant que quelqu'un vienne nous voir. Une fois à bonne distance, je raconte à Yui tout ce que j'ai appris. C'est horrible! Je sais, nous devons stopper ça avant que ça n'aille trop loin. Je parlerai aux ninjas en qui je fais confiance. Je pourrai les convaincre. Faites attention. Vous aussi. Il s'éclipse, nous laissant seuls tous les deux. Alors nous devons rejoindre Kazumi? Suis-je prêt à voir Kazumi? Oui, je suis prêt. Je suis prêt. D'accord, je vous emmène à l'endroit où le trésor est caché. Yui et moi, nous nous faufilons à travers le village vers un bâtiment entouré de gardes. Je me fige, mais elle m'emmène derrière. C'est bizarre de la voir en... Genre, de la voir jusqu'au genou. D'habitude, elle est plus près que ça, je crois. Ou alors ça fait juste trop longtemps que j'ai pas joué, c'est possible. Aussi, on l'a pas si souvent vu que ça dans cette tenue. Peut-être que ça me perturbe. Je suis une perturbée de la vie, de toute façon. Profitant d'une pause de la patrouille, nous courons nous cacher dans les buissons accolés au bâtiment. Nous ne disons pas un mot lorsque les gardes reviennent. Alors par contre, c'est peut-être juste moi qui vois un petit peu trop loin, c'est complètement possible, mais genre c'est un peu con comme façon de surveiller, non? Enfin, je veux dire, si du coup ils font des pauses et qu'il n'y a pas de tour de garde en mode pendant leur pause ils se font remplacer, bah du coup c'est très facile de rentrer. Je n'ai pas les mots. Lors de la seconde pause, putain, ils en font des pauses. Attends, bon, il n'y a pas le temps qui est précisé, mais ils font combien de pauses? Non, parce que à ce niveau-là, il y a limite plus de temps pour rentrer que eux, ils patrouillent. Genre à ce niveau-là, autant ne pas patrouiller et de marquer, mettre un panneau, entrer comme vous voulez à ce niveau-là. Lors de la seconde pause, Yui escalade le mur avant de me lancer une corde. Je me dépêche de la suivre et remonte la corde derrière moi. Et genre vraiment, on ne voit pas. Genre on monte sur un mur et ça passe. On nous voit pas. Ils sont très nuls en surveillance, hein. Vraiment, c'est... Ou alors c'est un piège.
pour te laisser croire que tu peux y aller. Mais ils sont très nuls sinon. J'ai l'impression d'être dans un film de braquage. Oh, ce serait plus compliqué dans la vraie vie, je pense. Mais sur le toit... On est sur le toit en plus, bah oui. C'est la discrétion, oui, c'est... Mais là, mais sur le toit, c'est même pas juste les gardes. Alors soit c'est un coin paumé. Ça peut être pratique pour surveiller, mais... Bon, ouais. Mais en même temps, d'un côté, sur un toit... On n'est pas très discret, quoi. Bref, je pars un peu trop loin, je pense, mais je pense que je devrais pas réfléchir autant. Sur le toit, Yui hésite. Pour la première fois, elle semble incertaine. Je garde la voix basse. Qu'y a-t-il? Je pensais que Kazumi nous attendrait ici. Nous aurions entendu quelque chose si elle avait été capturée, donc je sais qu'elle va bien, mais ça ne répond pas à la question. Où pourrait être Kazumi? Elle est sûrement déjà à l'intérieur. Vous avez raison, c'est possible. Elle n'a pas dit qu'elle attendrait avant d'entrer. Dépêchons-nous au cas où elle aurait besoin d'aide. D'accord. Lui rampe au bout du toit et je la suis. Franchement, à ce niveau-là, carrément juste on peut marcher au lieu de ramper. Hein. À ce niveau-là, on n'est plus à ça près. Hein. Bon, si on rampe par sécurité pour éviter de tomber, c'est logique parce que si on est sur ce toit, effectivement, il a l'air un petit peu glissant. De nouveau, nous attendons l'instant où il n'y a plus de garde en vue. Non mais pardon, je suis désolée. Mais genre... 3 fois. Dans une journée, et encore on sait pas combien de temps, mais j'imagine qu'on n'a pas attendu des heures et des heures et des heures entre chaque pause. Donc là vraiment, ils ont fait 3 pauses qui nous ont permis je sais plus trop ce qu'on a fait au début. Attends, c'était quoi le premier truc? Oui, voilà, donc pendant la première pause, on se cache dans un buisson. Quand ils repartent, on monte sur le toit. Ils nous ont toujours remarqué. Et quand ils repartent, on se glisse par une fenêtre. Franchement, c'est les pires gardes qui puissent exister. Les pires, vraiment. Ils sont super nuls, vraiment. Ou alors c'est un piège. Mais franchement, c'est nul comme système. Hein. Bref, pardon, je me reconcentre. Nous nous glissons par la fenêtre pour entrer. Aucun signe de Kazumi ici, mais d'un côté, il n'y a pas non plus de garde à l'intérieur. Bah oui, franchement, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Après, moi, franchement, je dis que plus on avance, et plus ça ressemble à un piège. Parce que vraiment, sinon, genre, les gars, remettez-vous en question, hein, il pue la merde, votre système. Hein. Je regarde l'objet doré dans son coffre de verre au centre de la pièce. Bah oui, s'il est au centre, c'est logique, oui. Franchement, je commence à sentir le piège, là. C'est ça? Oui, le trésor sacré de notre village. Attention, ça pourrait être réglé pour faire sonner une alarme ou autre. C'est vrai, on doit aller vite. Dès que j'attrape le trésor, retourne à la fenêtre. Et les gardes? Je sifflerai pour Kazumi, elle connaît le signal, donc elle viendra nous aider. Bon, de toute façon, vu comment les gardes ils sont pas là, D'accord, allons-y. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous laisser faire ça. Je sais pas quelle voix lui fait, hein, Nous retournons pour faire face à l'homme qui venait d'entrer. Vous êtes le chef des Koga? C'est ça. Et puisque vous essayez de voler mon nouveau trésor, j'ai bien peur de devoir vous tuer. Pourquoi le chef il vient en personne? Genre vraiment, il y a des gardes, pourquoi il s'occupe pas de ça? Je suis perplexe. Ou alors, je sais pas, peut-être vu que c'est le chef, c'est le plus fort. Mais encore une fois, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y rester en personne? Genre, ils font ça, les chefs, d'y rester en personne pour surveiller un trésor? Ça me paraît pas être un truc de chef, ça. Hein. Enfin, ça dépend, j'imagine. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser. Il lui laisse échapper un sifflement. C'est un son puissant qui devrait s'entendre dans tout le village. Pour la discrétion. Comme ça, ils peuvent ramener des renforts. Allez, Kazumi! Mais devant les chefs corrompus des Koga, rien ne se passe. Personne ne vient nous sauver. Il n'y a pas de bruit. La terreur s'empare de moi.
Kazumi ne viendra pas. Mais que s'est-il passé? Qu'a-t-il bien pu arriver à Kazumi? Où est-elle allée? Peut-être elle allait manger, hein. Ah, je suis pas du tout sérieuse pour cette fin d'épisode. Est-ce que j'étais au début? Je ne sais pas, je m'en souviens plus. Yui et Laylee s'en sortir. Ah, j'ai oublié de parler correctement. Oh là là. Yui et Laylee s'en sortiront-ils vivants? Devront-ils affronter le clan Koga tout seuls? Vous le découvrirez dans le prochain chapitre. Pourquoi j'ai lu comme ça? Je ne sais pas, je suis en roue libre. Vraiment, je suis en roue libre complet. Bah écoutez, voilà, c'est la fin de cet épisode. Je sais pas du tout ce qu'ils ont pu faire à Kazumi, genre... À mon avis, je sais pas, peut-être ils l'ont menacé avec un truc pour l'empêcher d'agir, mais en même temps, quel genre de menace ils utiliseraient s'ils ont pris son père? Il a réussi à avoir le père en otage? Je sais pas, parce que ça m'étonnerait qu'ils aient réussi réellement à la capturer, parce que c'est quand même la plus forte du village. Enfin, de souvenir, c'était la plus forte du village. Donc s'ils ont réussi à la capturer, c'est chaud quand même. Hein. C'est très très chaud. Donc, ou alors je sais pas, genre ils ont réussi à la piéger autre part. Genre ils ont posé un leurre ou je sais pas quoi. Je sais pas, je suis en train d'essayer de faire des théories. J'ai très hâte de faire le prochain épisode pour connaître la réponse, parce que je suis très intriguée. Je sais pas, j'avoue qu'on parle de Kazumi, tu vois, genre Yui, bon alors elle est pas faible en soi, Yui, tu vois, mais je veux dire, genre, techniquement, Kazumi et Reina sont considérées comme vraiment, genre, les plus fortes, donc, donc ça m'étonnerait qu'elle se soit fait capturer. Bref, donc dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, bah, je vous souhaite de passer une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne matinée, midi, manger, repas, douche, lecture, jeux vidéo, nuit. Je veux pas tout citer, il y a beaucoup trop de choses qu'on peut faire dans une journée pour... Enfin, peut-être pas chacun dans une journée, mais individuellement, dans une seule journée, on peut pas faire beaucoup de choses, parce que bon, 24 heures, en comptant les heures où on va aux toilettes, on se lave, on mange, on dort, bon du coup en une journée on peut pas faire tant de choses, mais dans un sens beaucoup plus général, les gens ont diverses activités et passions dans la vie, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans la vie, et du coup je ne peux pas vous souhaiter de tout faire, donc je vous souhaite juste que tout se passe bien. Je suis partie beaucoup trop loin, je suis désolée. Ah, je suis en roue libre. Bref, moi je me casse, hein, et ciao ciao, hein. Allez, hein.